Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre le conditionnel présent. Alors, en premier, on va parler de l'usage de conditionnel présent. Comment est-ce qu'on utilise le conditionnel présent? Alors, si on regarde cette définition, si on utilise le conditionnel présent, c'est ton équivalent de would, could et should en anglais. Alors, c'est une possibilité ou un vœu ou une demande que tu veux. C'est comme si tu penses à je voudrais avoir un pizza, c'est un vœu un désir que tu veux. Une question hypothétique veut dire que si tu poses une question, c'est une possibilité que ça peut être là, mais il y a aussi une possibilité qu'il n'y a pas cette chose. Par exemple, si je dis euh, j'étudierai euh, mon test de mathématiques, il y a une possibilité que tu vas étudier euh, pour le test de mathématiques, mais il y a aussi une possibilité que tu ne vas pas étudier pour le test de mathématiques. Alors, tu peux, quand tu écris un discours, un speech, tu dois utiliser le conditionnel aussi. Alors, si on regarde, le conditionnel, c'est vraiment un conditionnel. Alors, ça veut dire c'est quelque chose qui est dans les nuages. On ne sait pas si il y a une possibilité, mais il y a aussi une possibilité qu'il ne va pas se passer. Alors, pour créer le euh, condition présent, c'est très facile. Tu utilises l'infinitif et tu ajoutes la terminaison de l'imparfait, qui est absolument la même chose que le futur simple, avec l'exception de terminaison. La formation, c'est la même que le futur simple avec l'infinitif, mais la terminaison, c'est l'imparfait au lieu de avoir au présent. Si on regarde, on a les terminaisons de l'imparfait et on a le AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Si tu veux essayer de souvenir ces terminaisons un peu plus faciles, tu peux chanter la chanson de Frère Jacques, mais avec les terminaisons. Comme si. AIS, AIS, AIT, AIT, IONS, IEZ, AIENT, AIENT. Alors, c'est une façon de souvenir les terminaisons de l'imparfait. Si on regarde un exemple, j'aimerais, tu vois, c'est la même que le futur simple, mais la terminaison, c'est AIS au lieu de AI. Nous, c'est IONS au lieu de ONS. Et elle, c'est AIENT au lieu de ONT. La même chose avec le futur simple. Si tu as le E pour le RE, tu dois enlever le E et tu dois le mettre, tu dois mettre la terminaison à la fin après. Si on regarde les verbes irréguliers, les verbes irréguliers sont les mêmes. Alors tu vois, c'est les mêmes règles irréguliers pour le futur simple. On conjugue la même façon. Par exemple, je voir, tu changes le voir à un verbe et ensuite tu ajoutes les terminaisons AIS. La même chose avec avoir, R-I-O-N-S. Faire devient faire et AIENT.
Les expressions avec si. Alors, fais attention avec le si. Quand tu regardes le si avec l'imparfait, c'est si tu utilises l'expression avec si, tu dois utiliser l'imparfait après le si et ensuite c'est le conditionnel présent. Alors, si tu veux vraiment penser à imparfait, à la terminaison pour le conditionnel, donc c'est ensemble et c'est un verbe avec un autre verbe. Alors, si on regarde dans cette phrase, si j'avais un bébé, je ne pourrais pas continuer à étudier. Alors, il y a une possibilité que j'ai un bébé, mais il y a aussi une possibilité que je n'ai pas un bébé, mais si j'ai le bébé, je ne pourrais pas étudier. Alors, je ne peux plus étudier. C'est tout pour aujourd'hui. Et si tu veux, il y a des exercices pour vous de faire. À bientôt.